donc moi c'est Lucas, je suis technicien contrôle non destructif. J'ai un bac scientifique et ensuite j'ai fait un DUT mesure physique pendant 2 ans et je suis rentré du coup après dans la vie active. Donc, technicien contrôle non destructif, c'est contrôler tout simplement les pièces sans les détruire. Donc, ça peut être un contrôle visuel, un contrôle reçuage, un contrôle radio, et afin de s'assurer qu'elles soient conformes par rapport à des normes, des réglementations ou des codes de construction. Il y a une partie dans le contrôle non destructif, il y a une partie on va dire administratif, où on tape le rapport, où on prépare ce qu'il y a à faire. Et une partie, on va dire, plus atelier, plus chantier, où là, du coup, on va être au contact de la pièce. Pour faire le reçuage, je vais appliquer ce qu'on appelle un pénétrant, qui va aller dans toutes les aspérités de la pièce. Après rinçage et séchage du pénétrant, on applique ce qu'on appelle le révélateur, qui permet du coup d'absorber par capillarité le pénétrant. Et si jamais des taches sont rouges, c'est des défauts. Sachant que le reçuage permet de détecter les défauts débouchants. Si c'est interne, là, il faudra faire une radio. Pour interpréter les radios, il faut être vraiment très concentré et très attentif aux moindres petits défauts parce que c'est vraiment des tout petits points et si on passe trop vite, on peut passer à côté de défauts qui vont être très graves par la suite. Donc là, on est au bureau du service contrôle, où là on tape les rapports, où on fait la traçabilité qu'on assure à travers du coup, les rapports, etc., etc. Typiquement, c'est un PV de contrôle de reçuage qui va être archivé au dossier, qui va être fourni au client pour la traçabilité de sa cuve. Voilà, donc là, la cuve est prête à partir, elle est terminée, elle est conforme à tout ce qui était défini, cahier des charges, client, réglementation, code de construction, prêt à partir. Pour faire ce métier-là, les compétences techniques, on les apprend en formation. Du coup, là, on apprend à connaître les réglementations, les normes. Après, il faut être curieux aussi, parce que c'est mieux savoir comment la pièce est fabriquée, par exemple, pour savoir comment la contrôler, savoir où peut y avoir potentiellement des défauts. Il faut savoir déjà lire un plan pour pouvoir savoir ce qu'on contrôle, c'est important. Et en compétences humaines, c'est de la rigueur, parce qu'il ne faut rien oublier, il faut respecter des temps, plein de petits détails qui font que si c'est pas bon, il faut qu'on recommence. L'intérêt de ce métier, c'est qu'on voit plusieurs personnes, puisque c'est un échange aussi avec la personne qui a travaillé la pièce, qui a fait la pièce. Ça veut dire qu'il faut être diplomate. Quand la pièce est non conforme et qu'il faut prévenir la personne qui a fait que c'est pas bon et qui doit recommencer, il ne faut pas lui dire du but en blanc et qu'il le prenne, on va dire, plutôt bien. L'évolution qui est possible, c'est ou d'encadrer une équipe de contrôleurs non destructifs, du coup dans ce cas d'être chef de service. Après ça peut être aussi changer, aller vers la production, en étant chef d'atelier par exemple, ou plus dans le suivi de gestion de contrat. C'est du concret en fin de compte. Donc des chocolats qu'on peut aussi acheter, du coup c'est la cuve qui est faite par Goavec et qu'on a contrôlée et fabriquée chez nous. Donc c'est gratifiant.